RTS Info, Brigitte Rourty. Le géant pharmaceutique AstraZeneca a annoncé hier qu'il ne pourrait fabriquer dans l'Union européenne que la moitié des doses qu'il doit fournir à l'Union. Au deuxième semestre, il produira ailleurs le reste des doses promises aux Européens. AstraZeneca travaille à augmenter la productivité dans sa chaîne logistique dans l'Union. L'entreprise va utiliser sa capacité mondiale afin d'assurer la livraison de 180 millions de doses à l'Union au second semestre, a déclaré un porte-parole du groupe britannico-suédois. L'achat de 30 000 tests de dépistage frauduleux du Covid-19 par le ministère guatémaltèque de la Santé suscite un tollé dans le pays où le parquet anticorruption a été saisi de cette fraude dans laquelle le fabricant américain Attila Biosystems nie être impliqué. Le gouvernement a fait l'acquisition mi-2020 de ces tests pour près d'$1 million via une société intermédiaire locale. Le scandale a éclaté en fin de semaine dernière après que la ministre de la Santé a saisi le parquet anticorruption. Elle affirme que les tests achetés ne correspondent pas à la qualité promise et produisent des résultats invalides, ni positifs ni négatifs. Le Parlement vénézuélien, dominé par le parti du président Nicolás Maduro, a demandé hier au gouvernement d'expulser l'ambassadrice de l'Union européenne. Il s'agit là d'une riposte aux nouvelles sanctions de l'Union contre 19 fonctionnaires. Le réseau 5G pourra être étendu en Suisse grâce à de nouvelles antennes adaptatives. Les valeurs limites essentielles pour la protection de la santé restent inchangées. Un facteur de correction est toutefois autorisé. L'Office fédéral de l'environnement a complété les directives à l'usage des cantons et des communes pour exploiter tout le potentiel de la 5G. De nouvelles antennes adaptatives sont nécessaires, indique l'Office. Dans le même temps, la protection contre les rayonnements doit être garantie. Un prêtre valaisan de la fraternité Saint-Pédis vient d'être réduit à l'état laïque par le Saint-Siège. Conformément aux lois canoniques en vigueur, il est actuellement en prison. Condamné par la Cour d'appel de Bruxelles en 2017 à 5 ans de détention dans 3 fermes pour abus sexuels sur mineurs pour des faits qui remontent à 2011. Cette réduction à l'état laïque est l'aboutissement du procès ecclésiastique, a indiqué la fraternité hier soir dans un communiqué. Enfin, la star du golf, Tiger Woods, 45 ans, a subi hier des blessures multiples aux jambes nécessitant une intervention chirurgicale après une sortie de route et plusieurs tonneaux alors qu'il circulait seul au volant de sa voiture près de Los Angeles. Le golfeur était encore conscient après l'accident et les secours l'ont extrait de son véhicule avec des blessures graves aux 2 jambes. Aucun autre véhicule ne semble être impliqué dans l'accident, selon les services du shérif qui ont ouvert une enquête pour en élucider les circonstances. Le shérif qui a par ailleurs précisé que ces hommes n'avaient trouvé aucune preuve laissant penser que Tiger Woods conduisait sous l'influence de stupéfiants, de médicaments ou d'alcool. Temps ensoleillé aujourd'hui et demain avec quelques brumes ou brouillards matinaux épars en pleine de la douceur à toutes les altitudes. Il fera 15 degrés au meilleur de la journée jusqu'à 19 en Valais. Vendredi, passage probable d'une faible perturbation en compagnie de nuages et éventuellement de faibles pluies au nord des Alpes. Mais cela reste à confirmer et retour du soleil pour le week-end. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 5h.